Le cursus est divisé en 2 cycles. Donc il y a un premier cycle qui dure 2 années, puis un deuxième cycle qui dure 2 années. Le premier cycle arrive après l'année d'admission. Donc cette année d'admission est une année universitaire qui est avant les études en fait, de kiné. Donc ce premier cycle est formé de 2 années, une première année et une deuxième année. Dans ce premier cycle, les enseignements sont essentiellement basés sur des apports fondamentaux. Donc tout ce qui est fondamental, donc par exemple, il va y avoir l'anatomie, la biomécanique, la cinésiologie, donc tout ce qui est enseignements fondamentaux. Ensuite, il y aura une autre partie qui vont être les enseignements liés plutôt au cœur de métier, à la kinésithérapie, donc les apprentissages, on va dire, de base. Dans ces apprentissages de base, on peut trouver par exemple le massage, les mobilisations actives, les mobilisations passives, et puis aussi d'autres choses. Donc tout ça, ça va être dans le premier cycle. Et lors de la deuxième année, on va commencer en fait à apprendre tout ce qui est à aborder les pathologies, la physiopathologie, qui sera ensuite suivie, qui sera continuée dans le deuxième cycle. Lors de ce premier cycle, qui va se continuer aussi en deuxième cycle, il va y avoir des enseignements aussi sur la recherche, donc notamment sur l'UE 8, qui est l'UE de recherche documentaire. Donc on va apprendre petit à petit aux étudiants de rechercher pour pouvoir fournir leur travail de recherche de fin de cursus. Et puis il y a aussi de l'anglais tout au long du cursus, ce qu'il n'y avait pas avant dans les études. La différence entre les 2 cycles, c'est que particulièrement dans le premier cycle, on va être plutôt basé sur le patient sain. Il y aura un petit peu d'abord de pathologie, mais juste un petit peu. Et dans le deuxième cycle, on va être plus basé sur la pathologie et la rééducation à proprement parler. Les études de kinésithérapie sont constituées en fait de 2 cycles. Le premier cycle correspond à la première et à la deuxième année, et le deuxième cycle correspond à la troisième et à la quatrième année. Avant ces 4 années, il y aura une année d'admission qui sera universitaire. Mais au sein de l'Institut, on a ces 4 années en fait, réparties dans ces 2 cycles. Pour ce qui est du premier cycle, il est réparti donc en 2 années. La première année est essentiellement basée sur les apprentissages fondamentaux. Dans ces apprentissages, on va avoir par exemple l'anatomie, la cinésiologie, la biomécanique. Ensuite, on va avoir des apprentissages plutôt techniques, cœur de métier. Donc dans ces apprentissages, on va avoir le massage, la mobilisation active, la mobilisation passive, tout ce qui est technologie de base. Et puis une troisième partie qui correspondra aux apprentissages qui vont permettre de préparer notamment les travaux de recherche de fin d'année, les écrits de fin de cursus plutôt, avec des lieux de recherche documentaire, et puis de l'anglais qui va courir sur tout le long des 4 années d'études en kinésithérapie. Lors de ce cycle aussi, il va y avoir des stages. Ces stages vont être répartis en 7 semaines généralement. En première année, il va y avoir 7 semaines réparties en 2 périodes. Et en deuxième année, il y aura cette fois-ci 2 stages de 6 semaines qui vont être répartis en 2 périodes, qui suivront aussi au deuxième cycle. Le métier de kinésithérapeute a beaucoup d'avantages et de diversité à la suite en fait, des études. On peut se diriger vers différentes spécialités. Dans ces différentes spécialités, on peut avoir la pédiatrie, le sport, la gériatrie, la neurologie, l'urogynécologie et j'en passe. Donc on peut trouver et faire évoluer son métier. Donc ça, c'est un avantage certain de pratique professionnelle. L'autre point aussi du métier de kinésithérapeute, c'est qu'il peut y avoir différentes manières de le pratiquer. On peut être libéral, c'est-à-dire travailler au sein de son cabinet et être son propre patron. On peut aussi travailler en institution ou à l'hôpital et donc là être dans un exercice salarié. On peut également avoir un exercice mixte de salariat et de libéral en partageant son temps sur cette activité. Un autre débouché pourrait être aussi de faire de la formation et donc de suivre une formation complémentaire pour faire de la formation au sein d'un institut comme le nôtre.